Or, ce qu'elle a fait là, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'elle a fait, mais ça va entraîner beaucoup d'interrogations et ça va envoyer beaucoup de spéculations. Or, en ce moment, nous étions en pleine guerre. Donc, il ne faut pas confondre l'attaque que vit la Côte d'Ivoire avec la vie matrimoniale. Donc, Gbagbo Laurent a fait taboula rasa, c'est-à-dire il n'a pas parlé de ça, il ne s'est pas occupé de ça. Il a géré parce que c'était sa vie privée, donc il n'a pas voulu aborder ce sujet, mais il était plus focalisé sur les attaques que la Côte d'Ivoire subissait et vivait. Quand cette dame-là, elle sait dans le secret que Laurent Gbagbo ne veut plus d'elle et qu'il lui demande de partir et qu'elle ne veut pas partir, quand on arrive en 2010, Simone et Yves, qui sait que Gbagbo Laurent est son mari, selon ce que toi tu dis, ne peut pas se permettre d'être candidate. Même quand on parle de démocratie, ce n'est pas possible. J'ai un mari, et puis il est candidat pour le présidentiel. Et puis moi, je viens dire non, je vais être candidat au FPI contre mon mari. Ce n'est plus ton mari. Parce que l'amour est au-delà. L'amour est au-delà des penchants et des positions politiques. Donc il n'y avait plus d'amour, il y avait déjà une séparation dans l'âme et dans l'esprit. Il y avait déjà une séparation au niveau même du corps. Il y avait une séparation qui était en cours juridiquement. Donc la dame voulait combattre Gbagbo Laurent au FPI. Elle a décidé. Alors, il nous apprend ici que la première dame Simone Yves Gbagbo avait décidé d'être candidate face à son mari pendant les élections présidentielles de 2010. Alors, pour tous les Ivoiriens vivants qui sont encore là en pleine santé, vous pouvez témoigner que cela n'est pas vrai. Pendant les campagnes présidentielles, on n'a vu aucunement la première dame Simone Gbagbo brandir une photo de campagne où elle demandait aux Ivoiriens de voter pour elle. Alors, lorsque j'entends cette énergumène raconter ses balivernes, je ne fais que rigoler. Alors, si la première dame Simone Yves Gbagbo avait décidé de battre campagne contre son mari pour se faire élire à la présidence, alors pourquoi est-ce que lorsque son mari prend le pouvoir, quand son mari est élu président de la République après le deuxième tour, elle se retrouve toujours à ses côtés et lui l'acceptant? Donc, je pense que les camarades doivent être sérieux dans leurs propos. On va continuer. D'être candidate contre Laurent Gbagbo. Si ce que je dis c'est faux, dites-moi que c'est faux. C'est faux. Quand Simone a émis l'idée d'être candidate contre Gbagbo Laurent, Laurent Gbagbo s'est fâché. C'est faux. Et Laurent Gbagbo a dit à Simone, je ne veux plus te voir dans mon histoire de campagne. Ce n'est pas vrai. Quand nous étions au premier tour, vous n'avez pas entendu parler de Simone concernant la campagne du président Laurent Gbagbo. On a vu Simone au deuxième tour. Quand une femme est têtue, on fait quoi d'elle? Écoutez très bien. On dit l'orgueilleux prépare sa propre chute. On arrive en 2011, là où ça tire de partout. Dans le mois de février, Laurent Gbagbo dit à Nadi Bamba, il faut quitter le pays parce que ça tire un peu partout. Il faut quitter le pays avec l'enfant. Mets-toi à l'abri. Alors, Steve Biko dit que nous sommes au mois de février et que le président Laurent Gbagbo demande à Nadi Bamba de quitter le territoire ivoirien avec son enfant pour se mettre à l'abri. Alors, s'il n'est pas intelligent, je vais lui rafraîchir la mémoire et l'éduquer, ce jeune homme. Le président Laurent Gbagbo, tenant son pouvoir, ne pouvait pas demander aux autres Ivoiriens de faire un bouclier humain, de venir l'aider parce qu'on l'a élu, on l'a choisi comme président, et demander en parallèle à sa femme ou sa compagne, Nadi Bamba, de quitter le territoire. Alors, qui doit mourir et qui doit rester? Donc, je pense que M. Steve Biko, l'insulteur public, là, a un petit... Enfin, je pense qu'il a quelques oublis dans son cerveau. Voilà. Il n'est pas très bien calé sur ce niveau-là. Il mène un faux débat. Et ce débat peut condamner le président Laurent Gbagbo. Donc, je pense que tous les camarades qu'il envoie, tous ces envoyeurs, doivent le rééduquer. On va continuer
Écoutez bien ses propos. C'est Gbagbo Laurent qui a demandé à Nadi de quitter le pays avec Anaïs Gbagbo, le fils de Gbagbo Laurent. Et de quitter le pays avec l'enfant pour qu'il soit à l'abri. Parce que nous sommes en pleine guerre pour me permettre d'être libéré dans la tête et affronter l'ennemi. Alors, donc, on demande à Nadi Bamba de quitter le territoire ivoirien pour être bien dans la tête afin d'affronter l'ennemi. L'ennemi qui est Alassane Dramane Ouattara, les rebelles. Alors, pendant ce temps, les membres du gouvernement, comment il s'appelle, le gouvernement du président Laurent Gbagbo, donc Gilbert Akengbo, le gouvernement Gilbert Akengbo, avait demandé aux Ivoiriens de défendre les valeurs de la République en protestant, en faisant bloc devant le palais présidentiel, en surveillant leur quartier, etc., etc. Alors, lorsqu'on demande à tous les Ivoiriens, à tous les enfants de Côte d'Ivoire de défendre les valeurs de la démocratie, de surveiller les quartiers, de dénoncer les attaques des rebelles, de dénoncer tous les mouvements des assaillants, on ne peut pas en parallèle demander à sa compagne de partir. Mais ce qui est plus choquant, c'est ce qui va suivre. On va écouter ensemble, on y va. La femme là, les femmes du Nord, elles ont été tellement bien éduquées que Nadi Bamba a obéi. Elle est sortie avec l'enfant. Maintenant, toi, tu dis que la maison de Nadi a été sécurisée par Soro, par Ouattao. Pourquoi tu mens? Pour nous montrer une seule vidéo où la maison... Ok. Donc là, il dit que toutes les personnes qui disent que la maison de Nadi Bamba a été sécurisée par les rebelles de Soro Guillaume, Ouattao et Alassane Dramane Ouattara sont des menteurs, ou les personnes sont des menteuses. Alors, dans cette petite vidéo, je vais démontrer rapidement et je reviens à lui. À tout de suite. Alors, ici, nous nous trouvons à l'hôtel du Golfe avec Moro Ouattara et les autres comme zone, les chefs rebelles. Ici, sur la vidéo, vous voyez bien Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Et là, on voit Soro Guillaume qui pénètre dans l'enceinte de l'hôtel avec monsieur Ahmed Bakayoko. Et ils sont venus constater les faits, voilà, ils ont posé leur piège, d'après ce qu'ils disent. On a attrapé Laurent Gbagbo qui est sorti du trou comme un rat avec sa femme Simone Yves Gbagbo. Donc là, ils vont aller regarder, ils vont aller voir, voilà, voir si le piège a attrapé du gibier. C'est ainsi qu'ils sont présents dans la chambre d'hôtel. Donc là, je vais mettre le volume afin que tout le monde puisse écouter ce qu'ils vont dire. Et la réponse à la question ou à l'interrogation de monsieur l'instituteur public qui disait que c'était faux et que la maison de Nadi Bamba n'était pas sécurisée, ici nous allons bien entendre les propos de Ouattao. Ouattao va constater que des gens, enfin pas Ouattao, un des rebelles va constater que des gens sont en train de piller un domicile et le domicile donc de Nadi Bamba, et il va interpeller Ouattao pour dire qu'il y a des hommes à vous qui sont en train de piller le domicile alors qu'ils ne devaient pas le faire. Donc là, Ouattao, là il est en train de parler à Ouattao, mais je vais remettre la vidéo, vous allez bien écouter. Ouattao qui lui donne ordre de tirer sur tout ce qui bouge, tous ceux qui vont piller la maison de Nadi Bamba, de tirer sur eux. Donc là, je mets l'écoute, vous allez bien entendre. Voilà, donc, il y a un remontant, donc. Non, mais, attendez cela. Non, c'est tapé. Voilà. Hein, tu dis? On revient. Herman, l'homme à la chambre garnie. Les chambres garnies, c'est terminé. C'est ici, écoutez bien. Juste comme c'est le plateau. Il pense que c'est la maison de Nadi, mais c'est pas la maison de Nadi. Ça fait 2 fois qu'il passe là. Il dit que ce sont tes enfants. C'est pas mes enfants, tout le monde dit que c'est mes enfants. C'est pas mes enfants, c'est mon famille. Il y en a un qui va voulu dire mon nom là-bas. Ça, il dit celui qu'on va voler, on va tirer sur lui. Mais qui on a mis pour essayer de l'appeler? Voilà. Ouattao qui dit ce ne sont pas mes enfants. Celui que vous voyez piller encore, tirer sur lui. Donc, le gars signifie que c'est bien le domicile de Nadi Bamba ou de plateau, je ne sais où. Et donc voilà. Mais ce qu'on va remarquer en plus de ce côté-là, il y a des enfants qui sont dans les pièces, il y a des femmes, il y a des hommes. Mais encore une fois, ici, on ne voit pas Nadi Bamba.
Donc, on va laisser poursuivre le monteur et l'insulteur public et nous allons y revenir. Là où ça tire de partout, dans le mois de février, Laurent Gbagbo dit à Nadi Bamba, il faut quitter le pays parce que ça tire un peu partout. Il faut quitter le pays.